encore cet après-midi. Nous l'acclamons parce que tu es venu. Nous pouvons prendre place. Comme Dieu a permis qu'on puisse se voir en ce jour du 9 janvier 2017, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, de nouvel an, de bonheur, de prospérité. Et je vous dis, bonne année 2017. Que cette année soit une année de gloire, une année de puissance, une année de la manifestation de la puissance de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes là, pour vous communiquer la grâce de Dieu. Alléluia. Pour vous communiquer la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes supérieurs, parce que nous sommes extraordinaires. Je suis devant vous, me reconnaissant être sauvé par grâce. Alléluia. C'est par grâce que je puis me tenir devant vous pour parler. Ce n'est pas parce que je connais quelque chose. Si c'est pour moi-même, je suis ignorant. Alléluia. Mais comme je fais confiance au Saint-Esprit, c'est lui qui m'utilise pour transmettre la pensée de Dieu. Alléluia. Dans mon humanité, je suis ignorant. Je ne peux pas interpréter la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est esprit et vie. Alléluia. On ne peut pas s'hasarder de la parole de Dieu. On ne peut pas se pointer du jour au lendemain, je suis prédicateur de la parole. Parce que c'est une tâche difficile. C'est une tâche compliquée. Passer devant les gens pour communiquer la parole de Dieu et que cette parole soit gravée sur un cœur afin que ce cœur puisse changer et se transformer. Ce n'est pas du discours humain, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce que je peux dire pour votre pasteur? Il a tout dit ici. Amen. Il a tout dit. On a connu ce qu'on appelle le psaume 23. Alléluia. L'Éternel a commencé à être notre berger. Il a commencé à nous faire reposer dans le même pâturage. Mais à un moment, il nous a fait traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Alléluia. Nous avons traversé. C'était pour nous façonner. Si nous sommes dans ce continent et nous gardons encore la parole de Dieu, nous sommes encore fidèles, c'est par le travail que l'Éternel avait fait dans notre vie. Parfois, on était encore jeunes. On se disait, mais ça c'est trop difficile. Ça ne correspond pas à notre âge. Mais non, ça c'est pour les vieux. Nous venons, nous voulons voir tout rose dans l'évangile. Mais comment nous commençons à souffrir? Parfois, on manque à manger. On manque, vous savez, une fois, je devais aller à l'église. Je viens, je me suis déjà touché tout bien. Je viens maintenant pour prendre ma chaussure, enfiler ma chaussure. Lorsque je prends, je mets la chaussure, ouvre sa bouche comme ça. Il était déjà temps d'aller à l'église. J'en avais qu'une seule chaussure. Que dois-je faire? J'ai cherché un cordonnier par-ci, par-là. J'ai envoyé un enfant. Heureusement, il y avait un cordonnier. Il a envoyé sa femme. Donc, Dieu avait placé sa femme. Sa femme a fait vite fait. Après, j'ai mis ma chaussure. Je suis allé à l'église. Alléluia. Si j'ai fait pour rencontrer les difficultés qu'on a traversées, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Alléluia. Mais ces choses-là, par la grâce de Dieu, il nous a fait comprendre que nous devons passer par un passage obligé, la vallée de l'ombre et de la mort. Mais il dit, je serai toujours avec vous. Il dit, mon bâton et ma houlette vous rassurera. Et vous allez traverser cette vallée. Et je vais dire, comment vous voulez que vous soyez débordés, que vos coupes débordent, si vous ne passez pas par là? Alléluia. Il fallait qu'il nous presse comme du citron. Alléluia. C'est le travail de Dieu. Il faut qu'il te presse comme du citron. Tous les chiffres vont vraiment sortir. Tirer Alléluia. C'est alors qu'il commence à travailler avec toi. C'est alors qu'il va commencer à t'utiliser. Parce qu'il va te façonner. Alléluia. Nous allons parler de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comment on accède à la puissance de Dieu. Alléluia.
Nous parlons de la puissance. La puissance de Dieu est pour tout le monde. Pourquoi? Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, Jésus dit quoi? Vous recevrez une puissance. Comment? Vous recevrez une puissance. Comment? Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance, ce n'est pas l'imagination. Ce n'est pas parce qu'on dit puissance et ça vient, ça rentre. Non. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et cette puissance que Dieu veut nous donner, ce n'est pas pour faire des exploits individuels. Ce n'est pas pour nous vanter où que ce soit. Mais c'est pour la gloire de Jésus. Alléluia. C'est pour témoigner Jésus-Christ. On ne peut pas témoigner Jésus-Christ de Nazareth si on n'a pas reçu cette puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. Pas un esprit de timidité. C'est l'esprit du monde. Tu serais capable de témoigner Jésus. Tu vas sélectionner les milliers où tu peux parler. Mes amis, moi qui suis devant vous, par ma nature, j'étais un homme très timide. Trop timide, même dans ma famille. Lorsqu'il y avait la réunion de ma famille, je ne pouvais pas parler ni donner une idée. Je disais tout ce que vous avez dit, c'est bon. Alléluia. Si je suis avec toi, on peut rester 1 heure du temps. Si tu ne parles pas, je ne parle pas. Alléluia. Mais lorsque j'ai reçu cette puissance, je suis devenu loquace. Ça veut dire, si je me tiens ici, si vous ne me contrôlez pas, j'ai pu vous retenir ici jusqu'à 18 heures. Je suis capable de parler de la parole jusqu'au-delà. Un homme timide qui ne parle pas. Regardons les gens en face comme ça, ce n'était pas mon histoire. Maintenant, je suis capable de dire la vérité à quelqu'un en le regardant en face comme ça. Je n'étais pas capable de dire la vérité à quelqu'un. Qu'est-ce que j'avais peur? Si j'ai un ami, même s'il m'a fait du mal, si je lui dis la vérité, j'ai peur de cet ami. Alléluia. J'ai peur de cet ami. Mais dans la parole de Dieu, oh là là, j'ai commencé à apprendre autre chose. Le Saint-Esprit commence à investir son autorité. Et je peux parler. Si tu veux me quitter maintenant. Parce que David a dit, mon père et ma mère m'abandonneront. Mais toi, l'Éternel, tu me réveilles. N'est-ce pas que Jésus avait dit que vous allez tous m'abandonner? Alléluia. Nous parlons de cette puissance du Saint-Esprit que Jésus a promis à ses disciples. Mais avant de recevoir cette puissance, il va leur donner une recommandation. Il dit, vous ne quittez pas Jérusalem. N'allez pas chercher cette puissance ailleurs. Restez là. Et ils sont restés. Quand Jésus va apparaître à ses disciples, il va faire 40 jours avec ses disciples, leur parlant les choses concernant le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que notre puissance ne vient pas du royaume terrestre. Notre puissance vient du royaume de Dieu. Lorsque le royaume de Dieu vient, nous rentrons dans les sphères de la puissance de Dieu et nous allons maintenant travailler avec le Saint-Esprit. Parce que le monde n'a pas le Saint-Esprit. Le monde a les esprits impies, les esprits mauvais, les esprits méchants qui sillonnent les démons. Alléluia. Mais le royaume de Dieu, il a commencé à leur parler pendant 40 jours les choses concernant le royaume. Tous les jours. Il a fait avec eux 3 ans presque et demi. Mais quand il va ressusciter, pendant 40 jours, pas d'autre chose. Tous les jours de ta vie, tu parles de quoi? Alléluia. Tu es chrétien, tu es chrétien. Tu parles de quoi tous les jours de ta vie? Dans
ton foyer, tu parles de quoi? À ton travail, tu parles à tes collègues de quoi? Quelle est ton identité? C'est là la tragédie de la vie chrétienne. C'est ça la tragédie. Jésus parle des choses concernant les royaumes. Et il dit, vous attendez d'abord. Ne vous déplacez pas. Quand il va être enlevé, il commence à les regarder comme ça. Il dit, vous les regardez pourquoi? La façon dont il est parti. Faites ce qu'il vous a dit. Allez dans la chambre haute. Alléluia. C'est là où les choses devraient commencer. Dans la chambre haute. L'église, c'est la chambre haute. La vie de prière, c'est la chambre haute. Alléluia. Où tu vas rencontrer le Seigneur. Où il va te donner sa puissance. Où il va t'équiper. Alléluia. Ce n'est pas à n'importe quel endroit. Alors, Pierre qui convoque tout le monde. Il dit, jusqu'à quand nous allons continuer à plénicher? Il est parti. Mais il nous avait dit qu'il va nous précéder. Allons-y. Ils sont allés dans la chambre haute pendant 10 jours. Jeûne et prière. Alléluia. Je pense que les gens ont commencé à dire, mais Pierre, on a commencé 1 jour, 2 jours, mais c'est trop. On ne doit pas manger, on doit jeûner. Les bruits sont dehors. On se moque de nous. Pierre dit, persévérons. Alléluia. Persévérons. Sinon, nous n'allons pas accomplir la mission que Jésus nous a confiée. Il a dit, vous recevrez une puissance. Les Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez croiser les gens que vous ne connaissez pas. Sinon, sans cette puissance, vous serez incapable de les parler de moi. Pierre, il avait régné Jésus-Christ, n'est-ce pas? Devant une femme. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit va descendre sur les jours de la Pentecôte, l'apôtre Pierre va se tenir devant des milliers de personnes. Il commence à dire, vous savez, vous là, c'est vous qui avez crucifié Jésus. Il commence à leur parler de parentis. Est-ce que tous ces gens-là qui étaient là, ce sont tous qui ont crucifié Jésus-Christ? Mais il dit, c'est Jésus, c'est lui. Les gens commencent à dire quoi? Ces gens sont ivres. Lorsque le Saint-Esprit fut accompli dans leur vie, les gens disent, ils sont ivres. Mais il dit, ce n'est pas les vins. C'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui nous a baptisés dans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a donné cette puissance, que je suis capable de vous parler une parole qui va toucher 3000 âmes du coup. Alléluia. La puissance, ça nous permet de toucher les âmes, de toucher, de convertir les âmes, de mener les gens à la repentance. C'est ça la puissance de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ça rend la parole de Dieu efficace, puissante, vivante, efficace, étrange. Alléluia. La parole de Dieu va faire. Ce n'est pas un homme qui va travailler, c'est la parole. Un homme, nous sommes là pour transmettre la parole, poussé par le Saint-Esprit. Mais la parole maintenant, avec le Saint-Esprit, va changer. Alléluia. On ne peut pas changer les vies des gens en criant ce qu'il est dans l'église, en les dominant dans la chair. On ne peut pas changer. Alléluia. Mais par la puissance du Saint-Esprit, on va communiquer la parole de Dieu. Une parole qui vient de l'Esprit. Parce qu'on parle de la part de Dieu, on est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui connaît les cœurs, qui connaît les besoins, il commence à travailler les cœurs et les âmes. Sans le Saint-Esprit, on est nul. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons des gens qui commencent à chercher par-ci par-là. Ils cherchent la puissance. S'ils trouvent quelqu'un qui prie, qui fait tomber les gens, il dit, moi j'ai des l'onction. Alléluia. Mais là, c'est plein d'onction. Si je prie pour toi, tu vas commencer aussi à faire tomber les gens. C'est ça la puissance. Et déjà, l'onction n'est pas la puissance.
Amen. L'onction, ce n'est pas la puissance. La puissance, c'est le Saint-Esprit, c'est clair. Jésus n'a pas dit que vous recevrez une onction. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous allez courir après les gens parce qu'ils font tomber les gens. Ils font des miracles. Tu as déjà vérifié si ce sont des miracles authentiques. Amen. Est-ce que les pierres, c'est ce qu'ils ont fait? Les pierres qui faisaient tomber les gens pour qu'on sache qu'ils sont puissants? Non. Ils parlent. Regardons bien. On prend les malades, on les étale par là. Lorsqu'ils passent, son nom guérit les malades. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, il s'est couché sur un lit, sur les linges. Les gens comprennent que dans cet homme, il y a la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est avec lui. Les gens prennent ces linges sur lesquels Paul s'est couché. Ils appliquent aux malades et les malades sont guéris. Mes amis, nous autres, nous avons expérimenté cela. Nous avons pris des mouchoirs. Nous avons prié. Envoyé un fou guéri. Alléluia. Or, Jésus a dit, si vous avez de la foi, vous allez faire des choses plus grandes que ce que je fais. Est-ce que Jésus a commencé par là? Il dit, si vous avez de la foi, vous allez faire les choses que je fais. D'abord, vous faites les choses que je fais. Et voire même plus grandes que ce que je fais. Mais les choses que Jésus a faites, nous ne les avons encore pas faites, mais nous faisons des choses. Nous inventons des miracles pour personner les gens. Nous prenons un verset erroné, mais là nous disons que non parce que Jésus avait dit. La manipulation. Amen. Les paralytiques sont dans ce monde. Jésus a guéri les paralytiques. Nous devons les guérir. Ils sont là, nous ne les guérissons pas. Mais nous faisons sortir des gécos dans les corps des gens pour dire que Jésus a fait que nous allons faire plus grand que lui. C'est quoi? Un évangile démentiré, tronqué, erroné. Dieu dit au peuple, paye parce qu'il lui manque. Parce qu'il lui manque. La connaissance. On va voir cela. Luc chapitre 4. Ouvrons nos Bibles dans Luc. Chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Quelqu'un dans l'assemblée peut trouver et nous lire. Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Tout ce que le diable cherche dans notre vie, c'est un moment favorable. Ça veut dire un moment de faiblesse. Un moment où nous sommes éloignés, où nous sommes détachés de la parole de Dieu. Parce que le diable est venu tenter Jésus-Christ. Il n'est pas venu avec la philosophie. Il est venu avec la parole. Amen. Si un prédicateur infiltré veut avoir, il viendra aussi avec la parole de Dieu. Mais cette parole-là, tronquée, manipulée. Alléluia. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, la première étape de notre vie, de la puissance. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous avez le Saint-Esprit lorsque vous avez reçu Jésus? Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons reçu le Saint-Esprit. Lorsque nous passons par les eaux de baptême, nous recevons le Saint-Esprit. Amen. Mais maintenant, ce Saint-Esprit-là, il peut rester, le bélier n'est pas fonctionné. Parce qu'il faut l'activer. Il faut collaborer avec lui. Il faut maintenant les développer. Il faut maintenant les pousser à travailler. Il faut maintenant lui donner la place. Parce que si souvent, le Saint-Esprit dans certaines vies ou dans certaines églises, il a les mains liées. Il ne peut pas agir parce qu'on ne lui a pas donné sa place. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit a les mains liées. Il peut être là, mais il n'agit pas. Le problème, ce n'est pas d'avoir le Saint-Esprit. Le problème, c'est que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. C'est lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. On est remplis du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus-Christ, dans Luc 3, 21-23, on nous montre que les gens se faisant baptiser par Jean, Jésus-Christ fut aussi baptisé. Mais lorsque Jésus fut baptisé, on dit le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle comme une colombe. Il s'est posé sur ses épaules et le ciel s'est ouvert. Alléluia. Vous savez, le baptême, c'est ça la première démarche. Lorsqu'on reçoit le baptême, c'est un engagement. Tu t'engages à Dieu, Dieu s'engage à toi. Alléluia. Il y a une alliance qui se fait avec Dieu lorsque tu reçois le baptême. Tu confesses Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, Jésus devient ton époux divin, ton épouse céleste. Il y a une alliance. Parce que le mariage, c'est une alliance. Et on dit qu'une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est là aussi une autre ignorance des chrétiens. Lorsque tu es passé par les eaux de baptême, il y a quelque chose dans le ciel qui s'est déclenché pour toi. Alléluia. Le ciel s'est ouvert pour toi. Dieu proclame sa parole. Tu deviens son fils ou sa fille bien-aimée. Il met confiance en toi. Alléluia. Maintenant, c'est la façon dont tu vis avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 5, il dit, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu dit l'amour répandu, répandre. C'est-à-dire tout l'amour que Dieu avait pour nous, il l'a répandu. Il a donné sa mesure. Il n'a rien gardé pour lui. Il n'a rien retenu. Il a répandu, répandre. C'est-à-dire donner sa mesure, sa qualité. Tout l'amour que Dieu avait pour nous par le Saint-Esprit. Et tu marches avec qui? Maintenant, Jésus prend ce baptême. Il est rempli du Saint-Esprit d'abord. D'abord rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible dit quoi?
conduit. Alléluia. Conduit dans le désert. Par qui? Vous comprenez qui est Jésus? Il est Dieu, mais qui est venu dans la chair. Mais lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, il devient automatiquement dépendant du Saint-Esprit. Tu dois avoir la puissance du Saint-Esprit. Tu dois dépendre du Saint-Esprit. Jésus n'espère pas aller dans le désert par son propre programme. Non, Jésus n'a pas dit je vais aller dans le désert pour être tenté. Non, la Bible dit que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit. Je suis conduit par qui? Tu es conduit par... Tu es conduit par qui? Quand tu fais les choses, tu es conduit par qui? C'est pourquoi lorsqu'il y a des tentations, tu vas succomber. Parce que tu es parti seul, sans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance. C'est cette puissance. Il dit voici, je vous donne le Saint-Esprit. Et lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la... Il dit il vous conduira. Nous ne nous conduisons pas. Nous ne pouvons pas aller là où nous voulons aller sans que le Saint-Esprit nous conduise. Ça, lui qui dit que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit. Matthieu dit quoi? Jésus fut amené. Amené. Ça dit on les tire. Le Saint-Esprit les prend. Viens, moi je t'amène, je vais. Alléluia. Jésus n'a pas marqué les passeurs pour aller dans le désert. Matthieu dit Jésus fut amené dans le désert. Et Marc dit quoi? Jésus fut poussé par le Saint-Esprit. Nous marchons comment? Nous vivons comment? Le Saint-Esprit, il doit me conduire quelque part. Et lorsqu'il me conduit, il va prendre soin de moi. Alléluia. Il va travailler avec moi et à moi. Sa puissance va se déclencher devant les choses, devant les pièges de l'ennemi. Parce que l'ennemi va nous piéger. Notre ennemi, c'est le diable. Alléluia. Ce n'est pas ton frère ou ta sœur. Même s'il t'a fait quelque chose. Mais en réalité, ce n'est pas ton ennemi. Parce qu'il est possédé de démons. C'est pour cela qu'il fait des choses. Il est poussé. Nous ne devons pas aller à des endroits, faire des choses, si ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va me pousser, le Saint-Esprit va me conduire, le Saint-Esprit va m'emmener. Si Jésus-Christ a dépendu du Saint-Esprit et nous autres. Alléluia. Si Jésus devait dépendre du Saint-Esprit pour aller quelque part. Et lorsqu'il arrive là-bas, maintenant, il va gêner. Il était rempli. Tu n'arrives pas à gêner parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as cette puissance. Quand tu gênes, tu vas oublier qu'on mange. Alléluia. Tu as la force parce que c'est lui qui fortifie. Jésus était là en train de gêner et les anges étaient en train de le servir, de le fortifier. Alléluia. Beaucoup de gens n'arrivent pas à gêner. Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. La Bible est claire. Jésus rempli du Saint-Esprit fut amené dans le désert. Et il va passer combien? 40 jours. On ne dit pas que sans manger, sans boire. On dit seulement que sans manger la nourriture. Peut-être il vivait de l'eau. Amen. Si tu dis bien, tu vas voir. Alléluia. Parce que tu peux t'hasarder de faire 40 jours. Moïse l'a fait à mettre les prises. Il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne des directives même pour ton chef. Alléluia. Il donne des directives. Parce que c'est lui qui conduit. C'est lui qui décide. Alléluia. Donc nous devons laisser. Lorsque nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas nous qui prenons la direction. Parce que si souvent nous sommes déboussolés, nous allons dans une direction mauvaise. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, il ne tape pas à côté. C'est pourquoi on donne le serment de la colombe. Parce qu'une colombe ne se trompe pas. Alléluia. Une colombe ne se trompe pas. On ne va pas parler aujourd'hui.
Il y a beaucoup de caractéristiques dans la vie de l'homme. C'est pourquoi elle a été typifiée au Saint-Esprit. La fidélité dans la colonne. Toute sa vie, elle ne s'accompagne qu'avec un seul pas. Alléluia. Toute sa vie. La pureté, la douceur. Elle n'a pas de pattes crochues comme ça. L'amour et la douceur. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Il vient avec l'amour et la douceur. Il nous parle dans la douceur. Mais c'est nous parfois qui faisons se leurrer. Nous ne voulons pas écouter les Saint-Esprit, mais nous voulons écouter les hommes. Lui, quand il prophétise, c'est ça. Quelle est la prophétie qui est supérieure à la parole de Dieu? Alléluia. La parole de Dieu. Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile. Quand on dit c'est utile, donc la parole de Dieu nous est profitable. C'est pour notre bénéfice. Ça ne profite pas Dieu. Rien. Moi, je réside l'amour de Dieu en ce qu'il a permis que sa parole soit mise par écrit et qu'elle soit à notre portée. C'est ça pour moi l'amour de Dieu. Il ne veut pas que je sois ignorant. Voilà l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, si on n'obéit pas, si on ne se laisse pas conduire par lui, on va vivre des choses. On va commencer à écouter les gens. Alléluia. Il faut écouter les hommes et les femmes qui parlent de la part de Dieu poussés par le Saint-Esprit. Pas qui viennent avec des prophéties mensongères. On ne vient pas ici pour commencer à dire Dieu me montre, Dieu fait ça. Ça, c'est quoi ça? Alléluia. Dieu me montre qu'il va te bénir. Il va te bénir, mais tu n'es pas avec le Saint-Esprit. Tu désobéis à la voix de Dieu. Et Dieu te bénit. Parce que Dieu, son travail, c'est quoi? C'est de gaspiller les bénédictions. Quelle méconnaissance de Dieu. Amen. C'est une méconnaissance de Dieu. Même ta prière, la Bible dit quoi? Les oreilles, les yeux de Dieu sont sur le juste. Et ses oreilles sont attentives à leur prière. Il dit, lorsque les justes prient, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Parce que les justes peuvent connaître les détresses. Parce que nous vivons dans un monde de troubles. Mais nous avons la puissance du Saint-Esprit qui nous pousse à crier à Père. Et il vient et il nous délivre de ses détresses. Ce n'est pas viens, je vais te délivrer. C'est quoi? Nous allons prier, poser les mains. Mais nous, ça doit respecter les normes bibliques. Ça doit respecter les normes bibliques. Ça dit nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me conduit comment prier pour la délivrance d'un frère ou d'une sœur. Là, je le fais. C'est pourquoi moi, je ne peux pas me permettre de prier. Venez, je vais prier pour vous. Si le Saint-Esprit ne me pousse pas de prier pour les gens, je prêche, je fais ma Bible, je descends. Pasteur Nico, il a dit, on a travaillé, les gens ont été touchés, délivrés par nos ministères. Mais à un moment, Dieu a permis que nous puissions grandir. Et on grandit que dans la parole de Dieu. Il y a certaines choses qu'on a fait, on a crié, on a compris que parce qu'on était encore des enfants. Amen. Alléluia. Maintenant, je suis adulte, je ne peux pas faire encore le ministère des enfants. Alléluia. Dieu nous fait grâce de parler de sa part. Et les gens sont touchés. Vous savez, j'ai reçu des gens qui viennent d'arriver dans l'église il n'y a pas longtemps. Le pain des temps, dans les réveillons, il faut entendre les témoignages. Et la parole m'a fait ceci, m'a changé, ceci, cela. Et quand je rentre ici, lorsqu'on me prêche, cette parole reste.
Il y a des mois, je suis allé à des endroits, j'écoute la parole, mais après je sors, j'oublie. Mais ça reste. Alléluia. Quand je me tiens devant le peuple de Dieu, je demande à Dieu, je ne vais pas émettre ma pensée. Je ne vais pas dire une parole qui va s'envoler. Non, je veux une parole que tu vas sceller par ton esprit dans leur cœur. Parce que la Bible dit que ces paroles que vous recevez aujourd'hui, mettez-les dans vos cœurs et dans vos âmes. Alléluia. Jésus arrive là, conduit par le Saint-Esprit. Il gêne pendant 40 jours. Et lorsqu'il finit, la Bible dit qu'il a eu c'est le moment favorable du diable. Lorsque tu commences à rentrer dans certains besoins qui sont montés matériels, c'est là où Satan va se présenter. Alléluia. Pour commencer maintenant à te tenter. Jésus a eu faim. Lui, il dit, maintenant c'est le moment. Il dit, bonjour, monsieur Jésus. Jésus me regarde. Il dit, tu es fils de Dieu. Tu viens de gêner 40 jours. Et 40 jours, c'est énorme. Le fait que tu gênes comme ça, tu es dans le désert. Alléluia. Le désert est sujet à beaucoup d'aspects négatifs. Alléluia. Il n'y a que les sables si chauffés par le soleil. Les vents, vous voyez les gens du désert, comment ils sont les têtes comme ça. Mais voilà, tu as fait une grande distance. Nous disons que quand on gêne, ça dit on monte la montagne. Ça dit Jésus est sur la montagne. Est-ce qu'après ces 40 jours, la famille des 40 jours, tu seras capable de descendre de cette montagne? Alléluia. Alors moi je crois que ce n'est pas possible. Mais je veux savoir, si tu es, voilà. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain pour que tu manges. Si tu es fils de Dieu. Le travail que Satan fait dans notre vie, lorsqu'on n'a pas la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, on est incapable de comprendre les jeux du diable, de comprendre la ruse du diable, parce que c'est un menteur. Il vient avec la ruse. Il va te dire, il va maintenant chercher à quoi? À mettre un doute en toi si tu es fils de Dieu. Pourquoi tu souffres? Tu es fils de Dieu. Pourquoi cette situation ne change pas? Tu vas à l'église, tu pries. Pourquoi tu ne vois pas clair? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi? Est-ce que le mariage vient de Satan? Il va commencer à mettre un doute en toi. Il veut maintenant que tu puisses maintenant douter de ton identité du fils ou de la fille de Dieu. Il vient avec une parole erronée, une parole tronquée, bien manipulée, bien préconçue pour te faire tomber. Mais Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il avait une puissance extraordinaire en lui. Cette puissance lui révélait déjà l'identité de la personne qui était en face de lui. Alléluia. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on a une présence, on a une force qui te révèle la personne qui est devant toi, qui te révèle même ton mari que tu as épousé, qui te révèle l'état d'âme même de tes enfants, parce que tu as le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, parce que nous ne sommes pas remplis, nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit. Et les gens mauvais, les gens méchants, les gens diaboliques s'approchent de nous et ils sont des amis. Nous disons que ce sont nos proches. Alléluia. Si tu es fils de Dieu, pourquoi les problèmes de ces jours traînent alors que les païens, c'est vite fait? Depuis que tu as commencé à aller à l'église, aucun homme ne te regarde. À quoi te sert de prier? Nécessairement. Va aller commencer dans les boîtes de nuit. Tu vas trouver. Alléluia. Jésus était rempli. Il avait l'onction. Et Satan voulait que Jésus utilise cette onction pour ses propres intérêts. Alléluia. Vous savez, quand nous avons les intérêts, c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes de Dieu
pas pour nos intérêts, pas pour montrer que nous sommes, nous pouvons, nous avons, non. La puissance déjà, c'est une capacité dans la vie de quelqu'un. C'est une capacité qui te pousse à t'imposer à une autre puissance. C'est une force, le Saint-Esprit, parce que nous sommes confrontés à des démons, à des esprits épis et mauvais. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit nous donne l'autorité, nous donne la force, nous donne la victoire, et nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi la Bible dit, dans l'union avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Aucun combat que nous pouvons mener et remporter si nous sommes séparés du Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre vie qui a été donnée au sein de l'Église. C'est la vie de l'Esprit. Alléluia. C'est ça la vie qui est dans l'Église. C'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Et après, quand il te convainc, il fait quoi? Il va nous conduire dans toute la, pas dans la vérité. Dans toute la vérité. Voilà le travail qu'il fait. Cette puissance-là, il te conduit. Là où tu ne pouvais pas aller, mais lui va te conduire. Va dans les déserts, va prêcher. J'aime pendant autant de jours. Et il sera avec toi. Amen. Alléluia. Satan vient pour nous faire douter de l'identité que nous avons en tant que fils et fille de Dieu. Il dit si tu es fils de Dieu. Et Jésus va nous répondre. Selon quoi? Selon Deutéronome 8. Il dit l'homme ne vivra pas seulement de quoi? Quelle parole? De quelle bouche? Alléluia. Il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le pain nous permet d'avoir la santé physique. Mais nous sommes dans une entité spirituelle. Notre esprit est nourri par la parole. C'est-à-dire, quand on a la parole de Dieu, on se nourrit de la parole de Dieu et on s'en associe la parole par la prière. C'est cela qu'on est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. On est rempli. Maintenant, lorsque quelqu'un vient avec une parole manipulée, la puissance du Saint-Esprit va te ramener. C'est-à-dire, nous devons mémoriser certains versets bibliques. Nous avons ces versets. Jésus n'avait pas la Torah devant lui, mais il avait la parole qu'il avait mémorisée. Lorsque la tentation vient, il savait qu'il avait la parole de la tentation. Il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, et que de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Il a pris ça dans la Torah, le livre de Dieu. Alléluia. Lorsque la tentation vient, c'est quoi qui te protège? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit, aucune tentation ne vous soit survenue qui soit inhumaine. Mais Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais Dieu va pouvoir un moyen pour surmonter la tentation. C'est la personne qui a la vie de la méditation de la parole, qui a la vie de prière. Lorsque la tentation vient, il est bien armé. Il a la puissance de surmonter la tentation. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Si tu n'as pas la vie de prière, si tu n'as pas la vie de la méditation, la tentation vient, tu n'as aucune arme avec laquelle tu te défends. Tu vas succomber. Quand il finit cela, il dit encore quoi? Le diable s'inclinant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Jésus n'a pas répondu, moi je pense que, moi je crois que, moi j'imagine que. Jésus il dit, il est écrit. Alléluia. Si tu as une exclusive de l'Éternel, c'est ça cette puissance.
Tu sais répondre à ton ennemi, à celui qui vient te tenter. Jésus n'a pas dit, je crois, j'avais entendu parler. Non, il dit, Jésus lui répondit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus va citer encore Deutéronome chapitre 6 verset 13. Nous avons un modèle. C'est Jésus. Il nous a donné la trace. Comment nous devons marcher. Il vient. Il va lui montrer tous les royaumes de la terre. Toute sa puissance et sa gloire. Il dit, il m'a été donné. Ces royaumes m'ont été donnés. Je donne à qui je veux. Mais je pose une condition. Satan ne te donne pas comme ça. Il va te poser une condition pour que tu renies ton Jésus. Combien ont renié Jésus? Quand on a la puissance du Saint-Esprit, qu'il plaît, qu'il vante, qu'il je manque, que j'ai, même si on veut que je puisse chercher les choses d'un moyen détourné, je dirais, il est écrit que je vivrai de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Satan nous propose des choses. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions l'adorer. Quand je suis arrivé en Suisse, je suis passé par là. C'est une longue histoire. Il voulait m'avoir pour avoir du papier en Suisse. Il m'a proposé beaucoup de choses. Il m'a provoqué le mariage blanc. Il m'a proposé le mariage blanc. Il m'a proposé beaucoup de choses. J'ai eu la grâce que Dieu me parle. Tu veux écouter la voix du diable? Qu'est-ce qu'il fait? Si tu as des séjours en Suisse, tu peux parcourir tout le monde. C'est-à-dire, c'est ce qui te donne le monde. Beaucoup de gens ont contracté des mariages pour avoir du papier. C'est la proposition du diable. Tu as adoré Satan. Mais tu as encore la chance de te repentir. Alléluia. Tu as la chance de te repentir. Tu sais comment tu t'es marié. Tu t'es marié comment? Parce que tu regardais tes intérêts. Mais c'est le moment de se repentir. Alléluia. Si tu n'es pas mort, Dieu te donne l'occasion de te repentir. Parce que le papier te permet de parcourir tout le monde. Moi, si je vais aller à un endroit, je vais sur Internet, billet, je vais aller à c'est tout. Amen. Mais Satan me l'avait proposé. Dieu dit, c'est la voix du diable. Ce jour-là, j'avais compris ce verset. Que c'est qu'il veut que tu te prosternes devant lui pour qu'il te donne le monde entier. J'étais dans une plaine, je me suis agenouillé, je me suis dit, pardonne-moi. Je suis allé voir mon grand frère, je lui ai dit, tu m'as proposé, c'est bien, c'est énorme, mais j'arrête. Il dit, ah bon, toi tu es au moins honnête. Je dis non. Je vais attendre la bénédiction de l'Éternel. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il a fait poursuivre du chagrin. Alléluia. Mais la bénédiction du diable, c'est avec les tournois. Alléluia. Il te donne avec la main droite. Il sait comment il va récupérer. Jésus dit, il est dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui et lui seul. Nous sommes appelés pour être des adorateurs. Nous avons été créés pour adorer Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Les gens qui adorent Dieu, les gens qui acceptent leur situation, les gens qui vivent une vie de contentement, ils se contentent de ce qu'ils sont. Alléluia. Pas les gens qui font des calculs païens, des calculs égoïstes. Alléluia. Mais qui vivent pour le Seigneur, qui sont pour Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, lorsque nous sommes venus sur la terre, nous n'avons rien apporté. Nous sommes venus avec quoi? Il dit, lorsque nous allons retourner, nous n'avons rien apporté. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes poussière et vous retournerez poussière. Toutes les valises, tout garde que tu as, ça va rester. Alléluia. On risque même que pour t'habiller, on va chercher une robe quand c'est encore mince pour t'enfiler.
commencer à prier, moi je vais rester avec ça. Parce que tu ne peux rien apporter. Alléluia. Mais nous devons avoir une vie de contentement. Alléluia. Une vie d'adorateur, adoratrice. Vivre devant la présence de Dieu. Adorer Dieu. Pas Satan. Parce que Satan, son adoration, c'est quoi? Il nous propose des choses. Alléluia. Il nous montre la facilité. La voie de la facilité. Le vite fait. C'est ça, Satan. Tu ne dois pas attendre. Or, les saints, les caractéristiques, c'est la persévérance. Alléluia. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et l'autre caractéristique, c'est la fidélité. Il dit sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la justice. Alléluia. Soyons fidèles au Saint-Esprit. Soyons fidèles aux directions du Saint-Esprit. Soyons fidèles au conseil du Saint-Esprit. Parce qu'il est l'esprit des conseils. C'est ça la puissance. Cette puissance agissait en Jésus puissamment. C'est alors que les tentations viennent. Il va encore les prendre. Jésus s'est abandonné à lui. Il dit, mais c'est fais ce que tu veux. Il va les transporter sur une autre montagne. Satan va citer encore quoi? Les psaumes 91, versets 11 à 12. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Dieu ne peut pas permettre qu'on tes pieds puissent s'éteindre. Mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Oh, il y a un verset qui dit, même si vous prenez un breuvage mortel, il vous fera aucun mal. On te présente du poison, tu dis que je vais prendre au nom de Jésus, tu vas mourir. Alléluia. On ne tente pas Dieu. Alléluia. Il dit, jette-toi. Dieu va ordonner à tes anges de te recueillir afin que ton pied ne se heurte pas. Tu es fils de Dieu. Tu peux aller dans une boîte de nuit. Dieu sera avec toi. Dieu va dans une boîte de nuit. Amen. Les Saint-Esprit peut entrer dans une boîte de nuit. Est-ce que l'atmosphère qui est là, c'est l'atmosphère du ciel? Amen. Les Saint-Esprit peut te conduire dans une boîte de nuit. J'ai connu un frère qui dit, mais moi je peux aller dans une boîte de nuit pour prêcher. Tu vas prêcher qui vous fait? Va boire ton vin, c'est tout. Alléluia. Amen. Amen. Jette-toi. Jésus comprend que ça, ces messieurs, ils continuent toujours à me tenter. Jésus lui dit, il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Il est écrit. Il va encore citer quoi? Deutéronome 6:16. Il est écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Jésus lui répondit, verset 12. Il est écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, les diables s'élèvent de lui jusqu'à un moment favorable. Malheureusement, il ne pouvait pas trouver un moment favorable en Jésus-Christ. Il avait affaire de Dieu. Vous savez, nous avons tous une mission de Dieu dans notre vie. Jésus était venu pour une mission bien précise. Mais pourquoi Satan est allé tenter? L'un des objectifs, il voulait avorter le plan de Dieu qui était en Jésus-Christ. Tu n'es pas un fruit ni un produit de hasard. Tu n'es pas venu à l'église par hasard. Tu es sélectionné par Dieu. Parce qu'en toi, il y a un projet de Dieu. Il y a un plan de Dieu que tu dois accomplir durant ta vie. Satan viendra avec ses tentations pour avorter le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses qui nous sont destinées. C'est une bénédiction que sans Dieu nous ne pouvons pas les avoir. Satan veut avorter cela. Il viendra pour te dire, prosterne-toi devant moi. Adore-moi. Tu commences à aimer les choses du monde. Tu commences à voir l'amour du monde. L'impulsion des choses de la chair. Tu commences à te laisser conduire par la chair. Et tu vas commencer à faire tout. Mais si tu as la puissance, rempli de cette puissance, les choses changent. Maintenant,
Frère, lis-moi un peu le verset 14. Luc 4, 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Jésus d'abord était quoi? Rempli. N'est-ce pas? Rempli du Saint-Esprit. Et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Parce qu'il avait la vie de prière et la vie de jeûne, la vie de la méditation de la parole d'abord et la vie de prière, et cela lui donnait la force, la puissance de jeûner. Et cette puissance-là lui a donné la force de comprendre, de discerner la personne qui était devant lui et de surmonter les tentations. Et lorsque maintenant il va surmonter les tentations, parce qu'il était rempli, il va surmonter. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas surmonter les tentations. Alléluia. Il faut être rempli. Je le répète, ça se fait au moyen de la prière et de la méditation de la parole. Lorsque tu as cette vie, alors tu es rempli. Maintenant, lorsque les tentations viennent, tu vas les surmonter et tu vas les vaincre. Mais lorsque maintenant tu surmontes et tu vaincres les tentations, maintenant tu seras revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es revêtu. Lorsque Jésus, après avoir été tenté, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée se répandait. Sa gloire, la gloire de Dieu commence à se manifester dans sa vie. Lorsqu'il commence à parler, les gens se posent la question, mais celui-là, ce n'est pas le fils de Joseph. Un charpentier peut avoir un enfant puissant comme ça. Celui qui n'a pas étudié. Quand il parlait, les gens étaient étonnés. Alléluia. Quelle connaissance. Une parole qui sort avec une puissance. Une parole qui révélait les vies des gens. Une parole qui étalait les âmes des gens. Il parlait pas comme un homme. La Bible dit, Jésus ne parlait pas comme un homme, mais comme ayant autorité. La puissance du Saint-Esprit, c'est une autorité qui nous a accordée. C'est une force qui est à nous. Nous allons commencer à faire des choses. Nous aurons la puissance. Il dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons parce qu'ils ont la puissance. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont la puissance de chasser les démons. Et les démons vont obéir. Ils vont partir. À combien de fois les démons te résistent? Ils ne partent pas. Il y a quelque chose qui manque. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a des choses, les pasteurs parlent. Il dit, frère, maintenant, priez pour les malades. Alléluia. La Bible n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront pris, qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les prophètes, les apôtres. Non, tous ceux qui auront pris, à qui. Un peu de mots devant. Pasteur, prie pour moi. Si le pasteur n'est pas pasteur, il devient toléré. On lui choisit les gens. Amen. Il regarde les autres. Il ne vient pas chez moi. Tu quittes l'église. Parce que tu veux toujours dépendre des gens. Dépends du Saint-Esprit. Dépends du Saint-Esprit. Ne dépends pas du pasteur. Alléluia. Obéis à ton pasteur. Reconnais ce que Dieu a mis en lui. Mais dépend du Saint-Esprit. C'est lui qui conduit dans toute la vie. Jésus vous revêtu. C'est alors qu'il va entrer dans les temples. Comme d'habitude, il entrait dans les temples. Dans l'assemblée des Juifs dans les temples, il y avait une personne, comme je dis au frère, lève-toi, fais la lecture. Au moment de la lecture, c'est Jésus, l'homme revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qui va passer devant elle. Il va prendre des rouleaux. On lui donne des rouleaux. Quand on lui a donné, ce n'est pas lui qui avait sélectionné. On lui a donné les rouleaux d'Ésaïe. Alléluia. Yes.
Alléluia. Lorsqu'on a la puissance du Saint-Esprit, il y a une force d'attraction. Alléluia. Force d'attraction. Même quand tu vas dans une église, tu verras que même la prédication va cibler ta vie. Alléluia. Va cibler ta vie. Parce qu'il y a une force d'attraction. Réalisez que lorsque Élisabeth était enceinte, lorsque Marie va vers Élisabeth, Marie enceinte, lorsqu'il salue seulement Élisabeth, la Bible dit l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth va essayer de joie parce qu'il y avait des raisons. Et les enfants qui sont nés de la maison de Saint-Esprit, parce qu'ils se communiquent, les enfants dans le ventre, mais ils dansent, ils jouent, ils prient, ils adorent dans le ventre. Parce que c'est le Saint-Esprit, il y a communication. Alléluia. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu vas détecter le pasteur mensonger, le faux pasteur. Quand il te parle, tout ce qu'il dit c'est menteur. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas ce que moi j'ai. Moi j'ai une puissance qui me donne le discernement. Parce que la Bible dit, ne mettez pas foi à tous les esprits. Il dit éprouvez-les. Parce que tous ne sont pas de Dieu. Mais comment on se confie aux esprits? Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. On n'a pas cette puissance. Quand on est rempli, on est revêtu. Il va prendre les bouts. Quand il va ouvrir, c'est Ésaïe 61. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé. Alléluia. Parce qu'il m'a envoyé. Vous savez, lorsque Jésus va naître, avant sa naissance, l'ange Gabriel a dit à Marie, l'enfant va naître. C'est un enfant mâle. Tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus tout court. Jésus qui veut dire sauveur. Mais lorsque le Saint-Esprit va venir sur Jésus, il devient Jésus-Christ, le sauveur, ouais. Alléluia, le sauveur, ouais. Si tu es chrétien, je n'ai chrétien, mais il faut que tu sois un chrétien, ouais. Une chrétienne, ouais. Alléluia, le Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a envoyé. Il m'a envoyé et il m'a envoyé pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, il m'a envoyé. Il a fait de moi le Messie. Et il dit quoi? Il m'a envoyé. Donc je ne parle pas de moi-même. Lui m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs et pour le recouvrement de la vie des aveugles. Et il m'a envoyé pour délivrer, pour libérer les captifs et annoncer une année de la grâce du Seigneur. Il va rouler les rouleaux, il va aller s'asseoir. Déjà commencé à regarder. Il dit, mais monsieur Jésus, nous attendons une explication. Tu as dit des choses très fortes. Mais ça parle de qui? Il se lève et dit, cette écriture qui vient d'être lue, c'est accompli aujourd'hui. Parce qu'elle parle de toi. Alléluia. Quand on a le Saint-Esprit, on comprend les choses de l'Esprit. On est connecté au temps de l'Esprit. Alléluia. Lorsque tu prononces une parole, lorsqu'une parole est prononcée, tu sais que cette parole parle de moi et elle s'accomplit aujourd'hui pour ma vie. Alléluia. Voilà. Vous savez, un homme dans la Bible. Alléluia. Un homme dans la Bible qu'on appelle Saoul. Saoul, le premier roi d'Israël. Fils de Benjamin. Alléluia. Cet homme, Dieu envoie Samuel pour le mettre comme roi. Parce qu'Israël avait réclamé un roi. Samuel, Dieu dit quoi? Prends une fiole, mets de lui, et va mettre Saoul comme roi d'Israël. Quand il va mettre cet homme, il dit, je suis en train de plaindre parce que Dieu fait de toi le chef de son peuple, de son héritage. Or, Saoul était allé chercher les années de son père. Il va rencontrer Samuel. Maintenant, il lui dit quoi? Maintenant, tu peux partir. Tu vas rencontrer des hommes qui vont te dire que les années de ton père sont retournées. Et tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas avancer. Tu arrives auprès du sépulcre de Rachel. Tu vas rencontrer 3 hommes. Un avec 3 chevaux. L'autre avec
3 pains, 3 pains, 3 gâteaux de pain, et un autre avec une outre de pain. Et ces gens-là vont te donner le pain et tu vas recevoir de l'œuf. Quand ils te donnent, tu vas continuer à avancer. Tu arrives à Gibea Elohim, là, auprès du campement des Philistins. Alors tu vas voir un groupe de prophètes. Et comment tu vas les reconnaître? Ils sont précédés du lied, du tambourin, de la harpe et de la harpe et de la flûte. Et eux-mêmes ils prophétisent. Quand tu vas les rencontrer, quand tu vas les voir, après, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de l'Éternel va te saisir. Parce que quand tu vois tous ces signes s'accomplir, et tu vois ces prophètes qui commencent à prophétiser, en train d'adorer et de louer Dieu, l'Esprit de l'Éternel va te saisir. Tu vas prophétiser toi aussi. Non seulement tu vas prophétiser, mais tu seras changé à un autre homme. La puissance du Saint-Esprit change notre personnalité. Notre personnalité s'épanouit. Alors, on n'est pas comme ça, on vit comme on veut. On commence, tout est réglé. Tout est réglé par la parole. Amen. Alléluia. Ta personne, tu seras changé à un autre homme. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 10. Amen. Ça, David, on sait, lorsqu'il a été loin, la Bible dit quoi? L'Esprit de l'Éternel s'est saisi de lui. Dans d'autres versions, l'Esprit de l'Éternel s'empara de lui, va les posséder pour commencer à l'utiliser. Amen. Alléluia. Voilà la parole que Dieu avait voulu que je puisse vous transmettre. Si nous parlons de la puissance, ce n'est pas que je vais attendre qu'on puisse me poser les mains pour dire reçois, reçois, reçois. Ça peut fonctionner. Amen. Mais pas forcément. Alléluia. Tu dois faire ce travail pour être rempli. Amen. Quand tu es rempli, tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras revêtu de la puissance. Amen. Et Jésus a commencé à opérer des miracles. Quand il était revêtu, il a commencé à guérir. Il a commencé à faire des choses. Les gens s'étonnaient. Un fils du charpentier. Comment il peut faire ces choses? Quand tu parles, on dit, mais cet homme-là, d'où il a reçu cette intelligence? Lui qui n'a pas étudié. Jésus n'avait pas étudié. Amen. Ça nous a instruit. Ça nous a instruit. Laissez-nous pouvoir acclamer les rois.